Shalom à tous, bonjour, bonjour. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être debout ce matin et de pouvoir prier. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire qu'il dévançait l'aurore. Et Jésus aussi, dans la parole, nous voyons comment il dévance l'aurore. Et nous, ce matin, nous dévançons l'aurore pour crier au Dieu qui nous voit à Taël Roi, alors que nous commençons la journée dans la prière. Durant ce Hamad, nous sommes là, nous nous tenons devant la face du Seigneur. Alors ce matin, prends une bonne position qui va te permettre de te tenir devant la face du Seigneur. Amen. Cette position qui va te permettre de réellement prier, de réellement méditer. Cette position qui va te permettre de bien commencer la journée. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui à au jour 10 dans notre manuel. Et c'est encore là la grâce de Dieu. C'est le 9e jour du jeûne, si je ne me trompe pas. Le Seigneur nous soutient, le Seigneur nous conduit depuis le début. Et chaque matin, le Seigneur permet que nous puissions avoir de quoi manger, de quoi commencer la journée, comme pour dire un petit déjeuner bien garni. C'est la grâce de Dieu. Alors est-ce que nous pouvons élever juste nos voix et dire merci au Seigneur, être reconnaissant pour ce qu'il a fait, pour sa parole, sa présence depuis le premier jour de ce jeûne jusqu'à présent. Exprimons-lui notre reconnaissance, disons-lui merci. Seigneur, nous te disons merci, merci Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu, pour chaque jour, Seigneur, merci. Oui, depuis le premier jour, Seigneur, alors que nous avons commencé, Seigneur, tu as été avec nous. Chaque matin, tu nous as donné, Seigneur, ta parole. Et aujourd'hui, Seigneur, en cette nouvelle journée, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ta conduite chaque matin. Merci pour ta présence chaque jour. Seigneur, tu nous as conduits. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, Seigneur, tu nous as conduits, Seigneur. Et tu as même parlé à chacun de nous. Même dans notre sommeil, Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, merci parce que en ce Hamad, tu nous donnes de centrer nos pensées sur toi, Seigneur. De centrer, Seigneur, tout sur toi, nos cœurs sur toi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas le 9e jour, mais le 10e jour. En ce 10e jour, Seigneur, tu nous donnes encore de revenir vers toi. Tu nous donnes de revenir dans ta présence. Tu nous donnes, Seigneur, de commencer avec toi cette journée. Seigneur, oui, de commencer cette journée avec toi dans le calme, Seigneur, dans la tranquillité. De commencer, Seigneur, oui, cette journée avec toi, comme étant notre alpha et notre oméga. Tu as le commencement et la fin de tout, Seigneur. Et à nous, Seigneur, debout maintenant, c'est là un signe, oh Dieu, pour dire que nous voulons commencer cette journée avec toi. Seigneur, nous voulons dire autrement, si tu ne vas pas avec nous, Seigneur, dans cette journée, Seigneur, nous n'allons pas y aller, Seigneur. Ne voulons pas, oh Dieu, aller travailler sans toi. Ne voulons pas, Seigneur, aller étudier sans toi. Ne voulons pas, oh Dieu, aller, Seigneur, dans les différentes courses sans toi. Seigneur, ne voulons pas entamer cette journée sans toi. C'est pourquoi, oh Dieu, nous dévançons l'aurore afin de te prier. Oui, ce matin, nous venons pour commander cette journée. Nous venons pour commander, Seigneur, oh Dieu, ce temps. Commander, Seigneur, tout ce qui sera fait, Seigneur. Oui, dans ta présence, oh Dieu, nous commandons toutes choses. Seigneur, afin de ne pas être surpris par quoi que ce soit. Nous nous tenons, oh Dieu, à tes pieds. Nous nous tenons à tes pieds, Seigneur. Et nous venons, Seigneur, oh Dieu, nous soumettre à toi. Nous soumettre à toi, Seigneur. Nous soumettre à toi, Seigneur. Oui, toi qui es plus grand au-dessus de tout. Toi qui es plus grand au-dessus de tout. Ce matin encore, nous voulons, Seigneur, oui, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions ramener, Seigneur, à notre esprit, à notre mémoire, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Oui, toutes ces choses que tu as eu à accomplir pour nous, Seigneur. Oui, dans le passé, Seigneur. Nous t'avons déjà vu à Taël Roi dans nos vies. Nous t'avons déjà vu agir. Oui, nous t'avons déjà vu, Seigneur. Alors que nous sommes en ce dernier mois de l'année, nous t'avons déjà vu agir. Oui, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en
en août, dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, Seigneur, nous avons célébré les 20 ans de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Nous t'avons vu, Seigneur, oh Dieu, agir. Et même dans ce mois de décembre, depuis que ce mois a commencé, nous t'avons vu agir, Seigneur. Oh oui, oh ce matin, nous voulons encore nous souvenir, nous rappeler de ta bonté, de ta fidélité, de tous tes bienfaits. Nous voulons dire, oh Dieu, ta grandeur aujourd'hui, ta grandeur maintenant, ta grandeur ce matin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. Je vais encore le redire. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, vraiment grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, 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 mon aîné. Yahweh Nangai. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Yeshua, Osa.
ramène-moi, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ramène-moi, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute. Ramène-moi, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit de jour. Oh, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, vraiment grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Yahweh, Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. Alors est-ce que tu peux lui dire encore, Seigneur, tu es grand. Ramène-moi, Seigneur, ce matin à ces choses simples qui me montrent ta grandeur. Il est vrai que Amad 21, je te cherche. J'ai des requêtes, Seigneur, j'ai des sujets, des prières. Mais Seigneur, ce matin, ramène-moi à ces choses simples qui me montrent ta grandeur. Seigneur, ce matin, ramène mon souvenir à ces choses simples qui me montrent combien tu es grand, qui me montre combien tu es puissant, qui me montre combien, Seigneur, tu as déjà agi dans ma vie dans le passé, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur, oui, croire que, alors que tu l'as fait avant, tu le feras encore. Ramène-moi, Seigneur, à ces choses simples. Ramène-moi, Seigneur, oui, en ce temps où tu m'as béni, en ce temps où tu m'as visité, en ce temps où, Seigneur, oh, oui, Seigneur, où tu m'as fait du bien. Seigneur, ramène-moi. Oui, est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, ramène mon cœur, oui, à ces choses simples que tu as eu à accomplir dans ma vie. Oui, Seigneur, ramène-moi ce matin. Oui, de sorte que, Ahmad, alors que je suis en train de te chercher, que je ne sois pas dans les murmures, que je ne sois pas dans les plaintes, parce que peut-être aujourd'hui, je suis le 10e jour, je n'ai pas encore reçu. Oui, peut-être que je ne vois encore rien, alors je commence à me lamenter. Non, je ne veux pas me lamenter. Et peut-être qu'en ce 10e jour, les choses ne font que s'empirer. Alors, je suis tentée de commencer à murmurer, de commencer à me plaindre. Mais non, Seigneur, ce matin, ramène-moi à ces choses simples qui me montrent ta grandeur, qui me montrent combien tu as été bon envers moi et combien tu es bon. Toi qui as été bon dans le passé. Oui, qu'est-ce qui t'empêche d'être bon maintenant? Seigneur, ramène-moi à ces choses simples qui me montrent, oh Dieu, oui, que tu m'entends, que tu entends mon cri, Seigneur, que ma prière, oh Dieu, que mon jeûne n'est pas en vain. Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, rappelle-moi encore ces choses. Saint-Esprit, rappelle-moi encore. Oui, j'ai tendance à oublier. Saint-Esprit, rappelle-moi que Dieu a été bon envers moi, que Dieu a été fidèle. Oh, Saint-Esprit, rappelle-moi ces victoires. Oui, ces victoires que j'ai eu à voir sur le péché. Oui, ces victoires sur l'ennemi. Ces victoires, oui, sur toute forme de tentation. Ramène-moi à ces choses, Saint-Esprit. Ramène-moi, Saint-Esprit. Ramène-moi, Saint-Esprit. Rappelle-moi ces choses simples afin que je puisse réellement te louer, afin que je ne sois pas dans les lamentations, afin que je ne sois pas dans les doutes, afin que je ne sois pas, oui, dans les plaintes, afin que je ne sois pas dans les murmures. Saint-Esprit,
Rappelle-moi ces choses. Rappelle-moi ces choses. Rappelle à mon âme, oui, que Dieu a été bon. Que Dieu a été bon. Oui, que Dieu a été bon. Est-ce que tu peux prier ainsi ce matin? Dieu a été bon envers moi. Dieu a été bon envers chacun de nous. Dieu a été bon envers cette église. Dieu a été bon, oui, envers nos familles. Oui, tout au long de cette année. Alors oui, nous voulons nous souvenir, oui, que Ata El Roi nous a vus. Il nous a vus déjà. Il est arrivé qu'il nous voie avant ces 21 jours. Alors oui, alors peut-être que la situation semble être compliquée, difficile. Peut-être que les choses sont en train de se resserrer. Peut-être que nous sommes comme Josaphat, attaqués de partout. Oh, nous voulons nous souvenir, oui, que ce Dieu à qui appartient la victoire nous a déjà accordé la victoire dans le passé. Ah, et puis ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire encore maintenant? Oui, Seigneur, ce matin, ramène nos cœurs, oui, Seigneur, à ces choses simples qui nous montrent ta grandeur, ta bonté, ta fidélité. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oui, merci, Seigneur. Saint-Esprit, voici nos cœurs. Ce matin, parle-nous. Ce matin, Saint-Esprit, que ta parole produise dans nos cœurs le souvenir de ta bonté. Que ta parole produise dans nos cœurs le souvenir, Seigneur, de ta fidélité. Oh, Seigneur, en ce dernier mois de l'année, ne voulons pas être ingrats. Seigneur, ne voulons pas, oh Dieu, oui, qu'arriva à la fin de cette année, que nous puissions, Seigneur, oublier tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Parce que nous voyons l'année qui prend fin et nous attendons peut-être le mariage ou la promotion que nous n'avons pas eue. Alors nous allons oublier que Dieu nous a donné la provision dans le passé, que Dieu nous a donné la santé dans le passé, que Dieu nous a accordé la sécurité dans le passé. Oh Saint-Esprit, ramène-nous au souvenir des choses qui en valent la peine ce matin. Oui, oui. Seigneur, ramène nos cœurs à toi. Seigneur, nos cœurs et nos pensées sont tellement éparpillés dans beaucoup de choses. Ramène nos cœurs, Seigneur, à toi. Ramène nos cœurs au commencement. Ramène nos cœurs au commencement, Seigneur. Oh, ramène nos cœurs au commencement, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, à l'essentiel. Seigneur, tu es l'essentiel. Alors que nous voulons ramener nos cœurs, nous voulons nous souvenir de ta bonté, Ata El Roi. Seigneur, nous voulons tout simplement revenir à toi, Seigneur. Peut-être que nos cœurs, depuis que ce jeûne a commencé, sont encore un peu loin. Loin, nous sommes noyés dans nos pensées. Nous sommes noyés dans les questions. Nous sommes noyés dans les angoisses. Mais ce matin, tu veux nous ramener encore à toi. Tu veux nous ramener plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Tu veux nous ramener, Seigneur, au centre. Tu es le centre de toutes choses. Jésus, 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 merci. Oui, pour cette pause que tu nous donnes, afin de ramener nos cœurs à toi. Afin de ramener nos cœurs à toi. De détourner, Seigneur, nos yeux de nos situations, afin que réellement nos yeux soient fixés sur toi. Oh, tu veux nous ramener, Seigneur, à cette louange excellente où nous déclarons, proclamons tes bienfaits. Oh Saint-Esprit, produis encore dans nos cœurs ce souvenir de ta bonté, de ta grandeur, afin que nous puissions avoir conscience du Dieu que nous invoquons, du Dieu que nous cherchons à Amad, du Dieu que nous prions à Amad. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous continuons toujours. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons lire dans Genèse 21, le verset 18. Il est écrit, « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Alléluia.
Nous connaissons tous cette histoire. Ce n'est plus une histoire à raconter, à reprendre. Et avant de commencer, je bénis le Seigneur pour la vie de l'apôtre Philippe qui renouvelle toujours sa confiance. Merci beaucoup, papa. Et aussi à la prophétesse qui, eux tous ensemble, ont permis que je sois là. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité dans ma vie. Nous sommes en train de parler d'Agar. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur nous parle d'un personnage biblique. Je ne crois pas que de nous-mêmes, on peut s'asseoir et on va méditer sur Agar. Je crois que généralement, lorsqu'on voit Agar, on se souvient que, oh voilà, bon, Agar, c'était l'erreur d'Abraham et tout. J'aime le Seigneur parce qu'il dit dans sa parole, dans le Nouveau Testament, que tout ce qui a été écrit dans la parole est écrit pour notre instruction. Et nous voyons que même dans l'histoire d'Agar, le Seigneur nous instruit. Alléluia. Et ce matin, nous parlons de prends l'enfant parmi les instructions de la révélation. Alors que nous sommes en train de parler des instructions de la révélation, ce matin, le Seigneur nous dit prends l'enfant. Prends l'enfant. Agar est chassée. Et le Seigneur vient vers lui, il lui dit, prends l'enfant. Il dit, lève-toi, prends l'enfant. Prends l'enfant. Et quand il lui dit, prends l'enfant, cela veut tout simplement dire, en fait, Agar, oui, tu te retrouves là, perdu, mais prends l'enfant. L'enfant, c'est l'accomplissement de la promesse que j'ai eu à te faire. Avant que cet enfant ne naisse, nous avons vu depuis le début que Dieu avait déjà déclaré qu'elle était enceinte, qu'elle enfantera. Et Dieu même lui avait donné le nom d'un enfant. Donc Dieu avait déjà accompli sa promesse. Et là, Agar se trouve perdue, seule. Mais en fait, c'est pas comme la première fois. Cette fois-ci, Agar a l'enfant. L'enfant, c'est la preuve de la fidélité de Dieu. L'enfant, c'est la preuve de l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'enfant, c'est la preuve de l'action de Dieu dans la vie d'Agar. Quand Dieu lui dit, prends l'enfant, Dieu veut lui dire, tu penses peut-être que je t'ai oublié. Tu penses peut-être que ce que j'avais dit sur cet enfant ne va pas s'accomplir alors que tu te retrouves loin, seul. Prends l'enfant. C'est-à-dire, regarde, je t'avais promis un enfant. Il est là. Et moi qui t'avais promis un enfant, qui a accompli ma promesse, est-ce que tu crois que je vais abandonner cet enfant avant d'avoir accompli ma promesse? Est-ce que tu crois que je vais te laisser mourir de faim? Parce qu'en fait, Agar et Ismaël n'avaient que le pain et de l'eau, chassés loin de tout le monde. Ata El-Roi a vu Agar. Il a dit, prends l'enfant. Et pour nous ce matin, le Seigneur nous dit aussi, prends l'enfant. Prends l'enfant. De la même manière que dans la vie d'Agar, prendre l'enfant était pour lui dire, regarde, Ismaël est la preuve de mon action dans ta vie dans le passé. Le Seigneur veut aussi nous dire ce matin de prendre l'enfant, c'est-à-dire de revenir, de ramener encore nos cœurs, nos pensées. Permettez-moi de le dire ainsi à ces Ismaël qui sont dans nos vies. C'est preuve de la fidélité de Dieu. C'est preuve de l'action de Dieu dans nos vies, dans le passé. Ata El-Roi nous a déjà vus dans le passé. Le fait que toi et moi nous soyons en vie ce matin, c'est parce que Ata El-Roi nous a vus. Et alors que le Seigneur dit à Agar de prendre l'enfant, nous, le Seigneur nous dit, activons notre souvenir ce matin. En ce 10e jour de jeûne et prière, le Seigneur veut que nous puissions faire une pause
et activer le souvenir de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la force de Dieu. Activons le souvenir. Et c'est sur ça que le Seigneur veut encore nous exhorter ce matin. Le souvenir. Le souvenir. Activer le souvenir est le fait de se rappeler qu'une fois dans nos vies, Ata El-Roi nous a vus. Une fois dans nos vies, Ata El-Roi nous a vus. Quand je dis une fois, c'est pour tout simplement dire que chacun de nous ce matin peut activer le souvenir. Vous savez, il nous a vus plus d'une fois. Donc s'il t'a vu seulement, si tu penses que durant toute cette année, il t'a vu seulement une fois, tu peux activer le souvenir de l'action de Dieu dans ta vie. Et le lundi passé, l'apôtre pouvait encore parler de cela. Et il disait, ce souvenir, c'est garder en mémoire les bienfaits de Dieu. Ce souvenir, c'est garder en mémoire les bienfaits de Dieu. Philippiens 4, le verset 6, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Avec des actions de grâce. Et action de grâce, lorsqu'on va le voir en grec, Eucharistia, action de grâce fait aussi référence à reconnaissance. Et alors que le Seigneur nous demande d'activer le souvenir ce matin, le Seigneur veut tout simplement que nous puissions activer notre souvenir par des actions de grâce, par la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant de la bonté, de la fidélité de Dieu depuis que cette année a commencé? Oh, Ata El-Roi a été là chaque mois. Est-ce que tu as compté les jours? Tu as compté les minutes, tu as compté les secondes. Est-ce que tu as compté les semaines, les mois? Ata El-Roi a été là. Et ce matin, nous activons notre souvenir par notre reconnaissance, par notre action de grâce. Il est vrai que nous entrons dans ces 21 jours avec beaucoup de requêtes. Je crois que nous avons beaucoup de requêtes. Nous avons beaucoup de sujets de prière. Nous voulons tellement qu'il fasse ces choses. Nous attendons qu'il nous visite, même le 31 décembre, alors qu'on est en train de crier, on est en train d'entrer dans la nouvelle année. Nous attendons à ce qu'il change cette situation, à ce qu'il guérisse cette maladie, à ce qu'il puisse accomplir dans ce domaine particulier. C'est très bien. Nous crions à lui pour qu'il puisse nous voir. Nous voulons qu'Ata El-Roi puisse nous voir. Nous le cherchons. Mais vois-moi, Seigneur. Nous sommes un peu comme Zachée. Oui, nous sommes un peu comme Zachée. Oh, on se dit, peu importe la foule, moi je vais monter sur l'arbre. Ata El-Roi doit me voir. Jésus doit me voir. Oui, nous sommes ainsi. Nous venons là chaque soir. Nous nous réveillons chaque matin. Nous sommes connectés. Nous ne voulons rien rater. Nous nous mettons à côté toute forme de distraction. Oh, c'est tellement merveilleux. Nous voulons tellement qu'Ata El-Roi puisse nous voir. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Oh. Et ce matin, le Seigneur nous dit ce que nous faisons bien. Mais est-ce que nous pouvons faire une petite pause et repartir en arrière? Activer les souvenirs des bienfaits de Dieu dans nos vies. Activer le souvenir de la bonté de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu peux te souvenir de comment Dieu t'a fait rire en cette année? Comment Dieu t'a fait rire en cette année? Est-ce que tu peux te souvenir de comment le Seigneur t'a secouru de la détresse? De comment le Seigneur a séché tes larmes? Est-ce que tu peux te souvenir de comment le Seigneur t'a guéri d'une manière miraculeuse de cette maladie, alors qu'on avait déclaré que c'était fini pour toi? Est-ce que tu peux revenir en arrière? Oui, c'est vrai, il t'a guéri de la maladie, d'accord. Tu n'as pas encore, tu attends aussi le travail. Tu avais demandé qu'il te guérisse de la maladie et tu as aussi fait entrer ta doléance pour le travail. Il a répondu pour la maladie, mais tu attends encore pour le travail, alors tu veux qu'il puisse te voir. Mais est-ce que tu peux faire une pause et lui dire merci parce qu'il t'a guéri? Oui, c'est vrai, tu attends le travail. Mais qu'est-ce que tu fais de la guérison qu'il t'a accordée? Tu vas jeter cela dans les oubliettes. Tu vas mettre cela comme une histoire ancienne. L'apôtre Philippe pouvait encore nous dire comment Dieu est celui-là même qui a institué le souvenir. Il dit qu'il se souvient de nous. Et si Dieu se souvient de nous, à combien plus forte raison nous,
Est-ce que tu peux te souvenir? Est-ce que tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait? Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, mais est-ce que tu peux penser à cette année? Reviens un peu en arrière. Va en janvier. Est-ce que tu te souviens? Vous savez, parmi les choses qui nous rendent ingrats devant Dieu, c'est l'oubli. L'oubli est notre ennemi. Et même l'oubli affaiblit notre foi. Je vous explique. Quand tu as oublié que tu étais dans une situation difficile et que Dieu avait agi auparavant, et que tu te retrouves peut-être dans la même situation, même pire, alors que tu as oublié que Dieu avait agi, tu vas commencer à douter. Mais si tu n'as pas oublié que Dieu avait agi dans le passé, tu seras rempli de foi. Parce que tu vas réaliser que, en fait, il ne s'agit pas ici de la grandeur de ce problème, mais il s'agit ici de la puissance de mon Dieu. Et le Dieu qui m'avait délivré avant, devant le lion et l'ours, comme David pouvait le dire, devant Goliath, ce Dieu-là va me délivrer aussi devant ce Goliath. Est-ce que quelqu'un peut penser à cet ours, à ce lion? Est-ce que tu peux penser comme David? Oui, devant le lion, devant l'ours. Peut-être c'était en janvier, en février, en mars. Je ne sais pas en quel mois. Oui, ce Dieu-là qui t'a délivré là-bas, qui t'a donné la force de vaincre le lion et l'ours. Mais que représente Goliath devant ce Dieu-là? Que représente Goliath? Active ton souvenir ce matin. Active ton souvenir ce matin. Active cela. Nous avons tous un enfant à prendre ce matin. Nous avons tous un Ismaël à prendre, à voir. Je ne sais pas quel est le désert de ta vie, mais ce matin, tu peux témoigner que Dieu dans ta vie, il a agi dans le passé. Il n'a peut-être pas encore exaucé maintenant ce que tu lui demandes depuis le premier jour de ce temps de jeûne et prière. Mais il a fait avant. Alors est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci ce matin? Lui exprimer ta reconnaissance. Activer ton souvenir. Énumérer tout ce que Dieu a fait. Un par un. Avec reconnaissance. Pas d'une manière religieuse. Juste parce qu'on est en train de dire il faut être reconnaissant. Je vais être reconnaissant. Mais au fond on est en train de bouder. Non. Mais réellement réaliser que Dieu t'a secouru. Depuis jusqu'à présent. Nous avons dans nos vies la preuve des actions de Dieu. Nous sommes la preuve des actions de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes l'enfant que nous devons prendre ce matin. Parce que quand tu regardes à ta vie, tu sais comment il a fait, comment il a agi. Tu es toi-même cet enfant que tu dois prendre ce matin. Regarde à ta vie, regarde à ta santé, regarde à tout ce que Dieu a fait. Le psaume 103, le verset 1 à 5, le psalmiste dit de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Oh, que notre âme se souvienne encore ce matin des bienfaits de Dieu. Que notre âme se souvienne ce matin des bienfaits de Dieu. Et que nous puissions énumérer tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce que Dieu a fait pour nous. Notre âme. Oui, notre âme. Vous savez, on peut nous voir en souris. On est bien habillés et tout. Alors qu'au fond, dans notre âme, nous sommes abattus. Et ce matin, le Seigneur dit, dis à ton âme qu'il puisse me bénir. Mon âme bénit l'Éternel. Parle à ton âme ce matin. Dis à ton âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu as oublié la bonté de Dieu? Mon âme bénit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi?
Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Oh, depuis janvier. Depuis janvier. Nous pouvons lire encore dans la Bible. Si Dieu pouvait tenir compte de nos transgressions, qui pouvait subsister devant la face de Dieu? Tu ne sais pas pourquoi bénir le Seigneur? Il t'a pardonné. Il t'a pardonné en cette année. Combien Dieu t'a pardonné? Combien tu l'as dit, Seigneur, c'est bon, cette fois-ci, c'est fini. Tu as même juré, je ne veux plus faire cette chose. Mais tu t'es encore retrouvé dans la même chose. Notre Dieu qui est riche en bonté, notre Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté, qui est miséricordieux, il a accordé son pardon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a guéri. Dieu t'a guéri de toutes tes maladies. Peut-être c'était une grippe, peut-être c'était une douleur à la tête, à la dent, peu importe, au dos, au pied. Il t'a guéri. Et il n'a pas seulement guéri ton corps, il a guéri aussi ton âme. Alors est-ce que ton âme peut le bénir ce matin? Est-ce que ton âme peut le bénir ce matin? Il t'a guéri. Oh, toi qui étais habitué à marcher la tête baissée, toi qui avais tellement de blessures dans l'âme, déçue, il t'a guéri. Il t'a guéri, il a fait bien. Il t'a guéri. Il a pourvu même pour des livres afin que tu puisses lire pour être guéri. Nous avons eu ce manuel. Quel avenir pour Méphibosheth? Oui, nous avons eu ce manuel. C'est ce manuel qui parle encore de ce Dieu-là qui sait aller au-delà de nos handicaps. Tu as lu ce livre, tu as été guéri des complexes. Tu as été guéri peut-être du rejet ou peut-être de l'abandon. Il a fait dans le passé. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Il t'a délivré. Le Seigneur t'a délivré. Toi qui avais du mal à dormir, tu pouvais juste fermer les yeux et tu étais oppressé. Mais aujourd'hui, tu dors tranquillement. Tu dors jusqu'à ce que tu oublies même d'écouter ton réveil. Tu t'es dit non, c'est normal. Ce n'est pas normal. Dieu t'a délivré. Est-ce que tu peux réaliser que Dieu t'a délivré? Toi qui rêvais toujours qu'on te poursuit, maintenant tu dors tranquillement. Dieu t'a délivré. Toi qui étais là oppressé, tu n'arrivais pas à étudier, toujours dans les stress, dans l'angoisse, dans les peines. Dieu t'a délivré. Tu avais une douleur, tu ne savais pas d'où ça venait. Cette douleur te prenait seulement dans des saisons bien particulières. Peut-être seulement quand il y a des examens, c'est là que tu tombes malade. Dieu t'a délivré de l'oppression de l'ennemi. Est-ce que tu peux te souvenir de toutes ces choses et lui dire merci? Et lui dire merci. Et combien Dieu t'a couronné de bonté et de miséricorde. Oh, de bonté. Dieu a été bon pour toi, pour moi. En tout temps, en toute saison, Dieu a été bon. Oh, il a été bon. Il a été bon. Dieu est bon. Oh, non, cette année même, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que tu réalises combien Dieu est bon? Combien Dieu a manifesté sa bonté par rapport, oui, à ta réussite à l'école, par rapport à ce diplôme, par rapport à cet enfant, par rapport à ce mariage, par rapport à cette promotion, par rapport à la santé, à la guérison qu'il a accordée, à ta maman, à ton père. Dieu a été bon. Bon et miséricordieux. Vous savez, alors que nous sommes en cette fin d'année, c'est vraiment l'occasion encore d'être reconnaissant. D'être reconnaissant envers Dieu. Dieu a pris son temps d'agir dans la vie de chacun de nous. Et je crois que nous n'allons rien perdre si pour nous aussi nous prenons ce mois de décembre pour lui dire chaque jour merci. Dieu a pris son temps afin d'agir. Oh, énumérons les bonnes choses que Dieu a fait. Il nous a rassasiés de bien. Il nous a rassasiés de bien. Il nous a rassasiés. Vous savez, si tu n'as pas manqué à manger, ne te dis pas, c'est parce que mes parents m'envoient à manger. Si tu n'as pas manqué, on ne t'a pas chassé à l'école. Ne te dis pas, non, mon père est capable. Ne te dis pas, non, j'ai la bourse. Ah, Dieu, qu'est-ce que Dieu a à faire dedans? Dieu a tout faire dedans. Parce que si Dieu ne dispose pas les choses, tu ne vas pas recevoir cette bourse. Tu ne vas pas recevoir cet argent. Tu ne vas pas recevoir cette provision. Apprenons à reconnaître la main de Dieu, même dans les moindres choses.
Cela va même renforcer notre foi en Dieu. Quand nous savons reconnaître Dieu, même dans les petites choses, n'allons pas douter. Pour les grandes adversités, David a vu Dieu devant le lion et l'ours. Il se retrouve devant un géant, Goliath. Il a reconnu la main de Dieu. Et il se dit, ce Dieu-là ne va pas m'abandonner. Parce que ce Dieu-là ne recule devant rien. Ata El-Roi nous a déjà vus dans le passé. Il nous a déjà vus. Peut-être pour d'autres c'était hier. Mais je crois que même pour nous tous, chaque jour, Ata El-Roi nous voit. Ata El-Roi nous voit. Et alors que ce matin, nous activons le souvenir par la reconnaissance, par les actions de grâce, qu'est-ce qui va empêcher Ata El-Roi de nous voir encore, d'agir à nouveau? Lorsque nous lui disons merci pour ce qu'il a fait, notre Dieu aime les gens qui sont reconnaissants, qui expriment leur gratitude. Souvenez-vous de l'histoire de ces 10 lépreux. Il n'y a qu'un seul qui est revenu à Jésus. Et Jésus a posé la question, n'y a-t-il eu que celui-là pour venir donner gloire à Dieu? Et lui, lorsqu'il est revenu, il n'a pas seulement été guéri de sa lèpre, il a reçu le salut. Ce qui était plus grand que la guérison de la lèpre. Et je crois que ce matin, alors que tu manifestes ta reconnaissance, tes actions de grâce à Ata El-Roi, il te donnera encore plus grand que ce que tu as reçu jusqu'ici. Il te donnera plus que des choses matérielles. Car je crois que notre soif de Dieu n'est pas seulement une soif des choses terrestres. Moi, je crois que nous cherchons Ata El-Roi pour des choses éternelles. Est-ce que tu désires qu'Ata El-Roi te donne un peu plus que des choses matérielles? Active le souvenir. Active. Hébreux 13, le verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que nous activons notre souvenir, nous croyons que Ata El-Roi, qui nous a vus dans le passé, nous verra aussi et va agir parce qu'il est le même. Il n'a pas changé. Alors est-ce que notre âme peut bénir le Seigneur ce matin? Est-ce que notre âme peut bénir le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux activer encore ton souvenir ce matin? Que mon âme puisse bénir le Seigneur ce matin. Est-ce que ton âme peut bénir l'Éternel? Alors que nous tendons petit à petit vers la fin de ces instants, tu peux juste prendre une position. Est-ce que tu peux te mettre debout et activer encore ton souvenir? Activer encore ton souvenir. Oui, Dieu aime ces gens-là qui sont reconnaissants. Oui, Dieu aime ceux-là qui sont reconnaissants. Dieu ne veut pas que nous soyons des ingrats. Dieu ne veut pas que nous puissions oublier tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Oui, c'est pas parce que nous attendons tellement qu'il agisse, alors nous allons oublier tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Alors est-ce que notre âme peut bénir l'Éternel en ce matin? Est-ce que notre âme peut bénir l'Éternel ce matin? Alléluia. Seigneur, oui, nous te bénissons. Oui, nous te bénissons, Ata El-Roi. Toi qui nous as vus dans le passé, nous croyons, Ata El-Roi, que tu nous verras aussi et que tu nous vois. Alors oui, ce matin, nous repartons en arrière, nous activons notre souvenir. Nous voulons nous rappeler ce matin de tous tes bienfaits. Nous voulons nous rappeler ce matin de ta bonté, de ta fidélité, de ta grâce. Nous nous rappelons ce matin, oui, de comment tu nous as pardonné, tu nous as guéris, tu nous as délivrés, tu nous as rassasiés de bonté, de miséricorde. Ata El-Roi, nous voici au-devant de toi. Nous voici au-devant de toi ce matin. Nous voici au-devant de toi ce matin. Oui, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous ramenons nos cœurs au souvenir, oui, de comment tu nous as visités dans le passé. Oui, tu nous as visités. Tu nous as visités dans le
le passé, Seigneur. Oh, et nous ne voulons pas jeter dans les oubliettes en action. Nous ne voulons pas jeter dans les oubliettes, oh Dieu. Nous ne voulons pas, oh Dieu, être ingrats. Nous ne voulons pas, Seigneur, être devant de toi, remplis des plaintes, des murmures, Seigneur, non. Mais nous voulons réellement être reconnaissants. Reconnaissants pour ton action dans nos vies dans le passé. Reconnaissants pour ta fidélité. Reconnaissants pour ta bonté. Reconnaissants pour ta grâce. Reconnaissants, Seigneur, ce matin. Ce sont des cœurs reconnaissants qui mentent, Seigneur. Oui, ce sont, Seigneur, oh Dieu, oui, des cris de reconnaissance, des prières de reconnaissance qui mentent dans ta présence, qui mentent dans ta présence ce matin. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Alors est-ce que ton âme peut bénir l'Éternel ce matin? Est-ce que ton âme peut bénir l'Éternel ce matin? Est-ce que ton âme peut bénir l'Éternel ce matin? Oui, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nos âmes te bénissent et nous ne voulons pas oublier ta bonté. Nous ne voulons pas oublier tes bienfaits. Ce matin, nos âmes te bénissent. Nos âmes te bénissent. Oui, ce matin, nous voulons prendre l'enfant. Nous voulons prendre l'enfant. Nous voulons prendre l'enfant. Oui, c'est vrai que nous te cherchons. C'est vrai que nous sommes comme dans un désert. Oh, c'est vrai que nous sommes comme, Seigneur, nous sommes, Seigneur, entourés. Nous sommes entourés de confusion. Nous posons des questions. Seigneur, oh, nous sommes dans un désert, mais Seigneur, tu nous dis, prends l'enfant. Ce matin, tu veux que nous puissions activer le souvenir de ta bonté, le souvenir de ta fidélité, le souvenir de ta grandeur, le souvenir de ton amour. Seigneur, tu veux que nous puissions activer ce souvenir, oh Dieu. Oui, ce souvenir, tu nous dis, prends l'enfant, prends l'enfant, prends l'enfant. Seigneur, c'est une pause que nous prenons ce matin afin d'énumérer, oh Dieu, tout ce que tu as fait jusqu'ici, afin de dire tout ce que tu as accompli jusqu'ici, tout ce que tu as accompli jusqu'ici, Seigneur. Alors que nous énumérons, oh Dieu, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, nous croyons que toi, le Dieu, oui, qui a fait avant, tu verras dans la suite, tu feras dans la suite, tu feras dans la suite, car tu es le même, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Ce matin, nous prenons l'enfant. Est-ce une guérison? Nous prenons l'enfant. Est-ce une promotion? Oui, est-ce que tu peux encore prendre cet enfant et te présenter devant Dieu avec cet enfant et dire, Seigneur, merci pour cet enfant. Merci, Seigneur, pour ce diplôme. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette promotion. Merci pour ce travail. Merci pour ce stage. Merci, Seigneur. Oui, pour la scolarité qui a été réglée. Merci pour la provision. Est-ce que tu peux prendre cet enfant et dire, Seigneur, merci, merci. Ata El-Roi, tu m'as vu avant et tu as fait. Voilà la preuve de ton action. Voilà la preuve de ton action. Ata El-Roi, tu l'as fait. Voici la preuve de ton action. Voici la preuve de ton action. Voici la preuve de ta fidélité. Est-ce que tu peux présenter la preuve de la fidélité de Dieu? Est-ce que tu peux présenter la preuve de la bonté de Dieu? Peut-être que tu te trouves dans la même situation qu'il y a 2 mois où tu as vu le Seigneur agir et tu as oublié que tu étais dans la même situation. Dieu avait agi. Et ce matin, le Seigneur te dit, active le souvenir. Active le souvenir. Souviens-toi. 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 Moi qui a fait hier. Qu'est-ce qui va m'empêcher de faire encore aujourd'hui? Alors que tu me cherches. Alors que tu me
te cherche, active ce souvenir. Active ce souvenir ce matin. Active ce souvenir. Peut-être qu'il date de quand tu étais au pays. Tu as prié pour venir étudier dans cette nation. Dieu l'a fait. Dieu a agi. Active ce souvenir. Souviens-toi de comment Dieu a fait un miracle pour que tu viennes étudier dans cette nation. Est-ce que tu peux activer ce souvenir, prendre ce souvenir et dire Seigneur, merci, merci Seigneur. Tu l'as fait dans le passé, tu l'as fait dans le passé, tu l'as fait dans le passé Seigneur. Oh, merci, merci. J'ai la preuve qu'Atel Roi m'a déjà vu. Oh, qu'Atel Roi me connaît. J'ai la preuve que je ne suis pas une intrus devant Atel Roi. Il m'a déjà vu dans le passé. Voici l'enfant, voici l'enfant, voici l'enfant, voici l'enfant. Atel Roi m'a déjà vu dans le passé. Atel Roi a déjà agi dans le passé. Atel Roi m'a déjà délivré dans le passé. Atel Roi a déjà pourvu pour moi dans le passé. Atel Roi m'a déjà pardonné dans le passé. Atel Roi, il m'a déjà comblé de bonté. Atel Roi m'a déjà secouru. Atel Roi m'a déjà protégé. Atel Roi l'a fait. J'ai déjà été vu. Alors pour ce qu'il a fait avant, je viens lui dire merci. Je viens lui dire merci. Je viens lui dire merci. Merci, merci, merci Seigneur. Oh merci, merci. Je ne minimise pas. Je ne néglige pas. Oui, l'action d'Atel Roi dans ma vie. Oh merci Atel Roi. Merci pour toutes ces prières exaucées. Oh merci, j'étais là pendant les 50 jours. J'ai prié, Atel Roi a exaucé. Oh voici mon enfant. Est-ce que tu peux dire, oh Atel Roi, je t'ai cherché et tu m'as exaucé. Alors merci, alors merci, alors merci, alors merci. Oh souviens-toi encore de comment tu es venu, oui comme Anne, dans la maison du Seigneur. Oh, est-ce que tu peux prendre Samuel et dire, oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, oh merci Seigneur, merci Seigneur. Dans la présence de Dieu, tu es venu vide, tu es venu vide, tu es venu vide. Et dans sa présence, tu as été rempli. Combien de fois il t'a oint, combien de fois il t'a rempli. Souviens-toi de toutes les impositions des mains. Souviens-toi, oui, de l'onction d'huile qui a coulé sur ta tête. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de comment tu as été consacré par le Seigneur durant toute cette année. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Tu as demandé l'onction, il t'a donné l'onction. Tu as demandé qu'il ouvre tes yeux, il a ouvert tes yeux. Tu as demandé que le Seigneur te parle par des songes et des visions. Tu as demandé qu'il puisse te donner de prophétiser. Oh, maintenant, tu t'es mis à prophétiser. Tu as oublié d'où est-ce que cela vient. Tu as oublié que tu l'avais demandé au Seigneur. Ce matin, active ton souvenir. Oh, dis-lui merci, merci, merci à Atel Roi. Voici l'enfant, voici l'enfant, voici l'enfant. Tu as demandé, oui, à ce qu'il te rende capable de t'attacher à lui, de le suivre. Oh, un jour, tu t'es retrouvé attaché à lui, en train de le suivre. Tu as oublié que tu avais prié pour cela. Ce matin, il te dit, active ce souvenir. Oh, active ce souvenir. Réalise que je t'ai exaucé quand tu as crié à moi. Je t'ai exaucé quand tu m'as cherché. Oh, souviens-toi comment tu étais dans la détresse, comment tu te trouvais dans la fosse et tu as crié à Atel Roi. Il t'a vu, il t'a retiré de la fosse, il t'a secouru. Oh, combien l'ennemi te tendait des pièges pour que tu tombes. Tu as crié à lui, il t'a délivré. Est-ce que tu as oublié? Est-ce que tu as oublié? Ce matin, prends cet enfant et dis au Seigneur, merci, merci Seigneur. Ah, si c'est né, Seigneur, si je n'avais pas l'assurance, oui, de vivre ta grâce dans ma vie, je ne sais pas, Seigneur, où ma vie serait jusqu'à présent. Oh, durant toute cette année, Seigneur, ni t'était ta grâce dans ma vie, ni t'était ta grâce dans ma vie, je ne sais pas,
c'est que ma vie allait devenir. C'est que ma vie allait devenir, Seigneur. Ça ne dépendait, oh Dieu, que des hommes. Je ne serais pas là. Ça dépendait que de l'ennemi. Je ne serais pas là, Seigneur. Oh! Ça dépendait, Seigneur, oh Dieu, d'une décision, d'un groupe. Je ne sais pas, je ne serais pas là. Mais ta grâce, Seigneur, je l'ai vue, Seigneur. J'ai vu ta grâce dans ma vie. J'ai vu ta grâce en cette année. J'ai vu ta bonté, ta fidélité. J'ai vu, Seigneur. J'ai vu, Seigneur. J'ai vu, Seigneur. Je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai vu, Seigneur, combattre pour moi. Je t'ai vu, Seigneur, me secourir. Je t'ai vu, Seigneur, oh Dieu, sécher mes larmes. Je t'ai vu, Seigneur, me relever. Je t'ai vu, Seigneur, me soutenir, me fortifier. Je t'ai vu, Seigneur, me garder. Oh, j'ai un enfant ce matin à te présenter. Ma vie, Seigneur, et cette preuve que tu m'as déjà vue, Seigneur. Ma vie, Seigneur, et cette preuve que j'ai déjà été vue. Que j'ai déjà été vue par ce Dieu qui me voit. Yanarama nererebos, Yanarama sutererebos, Yanarama neliabradabas, Korebaya nerebos shadarabayas, Redeke suterereman neliabas, Korebladabas sotererebos, Lebradabas sukanteleman nidibosha, Legedi dibokosya naraman nidibosha, Ekadebledebos. Alors ce matin, est-ce que nous pouvons prendre juste un moment? Nous allons prier pour les enfants. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier pour les enfants? Nous allons premièrement bénir Dieu pour les promesses qu'il accomplit dans la vie de nos enfants. Vous avez des enfants? Bénissez le Seigneur pour l'accomplissement de ses promesses. Bénissez le Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom pour la vie, Seigneur, les enfants, Seigneur, oh Dieu, de nos églises, de nos assemblées. Nous bénissons ton nom pour l'accomplissement de tes promesses dans la vie des enfants de nos pasteurs, dans la vie, Seigneur, oh Dieu, les enfants de l'apôtre et de la prophétesse, Seigneur, dans la vie des enfants du prophète Anthony, Seigneur, et de pasteur Chantal. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour l'accomplissement de tes promesses dans la vie, Seigneur, oh Dieu, les enfants du pasteur Max, du pasteur Max, Seigneur, et ainsi que de sa femme, mon Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, oui, pour la vie, Seigneur, les enfants du pasteur Aimé, oui, et de maman Rachel, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la vie de leurs enfants, pour l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'accomplissement de tes promesses dans la vie du pasteur Emmanuel et de sa femme, Seigneur, de leurs enfants, Seigneur, pour l'accomplissement de tes promesses dans leur vie. Oh, Seigneur, nous te bénissons pour l'accomplissement de tes promesses dans la vie des enfants de nos différentes assemblées, dans toutes les villes, Seigneur. Oh, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces enfants, pour leur vie, pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Alors, est-ce que nous pouvons recommander ces enfants sous la protection divine? Recommandons tous les enfants sous la protection divine. Prions pour que toute forme, sorte de maladie soit éloignée, toute forme, sorte de virus soit éloignée, que ces enfants soient gardés, que ces enfants croissent en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, que ces enfants soient préservés, que ces enfants soient préservés. Et devant nos voix, prions pour ces enfants. Oh Père, nous te recommandons, Seigneur, oui, chaque enfant de nos assemblées, Seigneur, nous prions que ces enfants soient sous ta protection
protection divine. Oh, à l'école où ils s'en vont, Seigneur, qu'ils soient sous ta protection divine. Seigneur, dans la rue, partout, Seigneur, où ils sont, qu'ils soient sous ta protection divine. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions au Dieu que tous les enfants soient couverts, Seigneur, oui, dans ton sang, soient couverts, Seigneur, au Dieu, par ton sang, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tous ces enfants, Seigneur, soient gardés par toi, partout où ils vont, Seigneur, qu'ils soient gardés, protégés, préservés, Seigneur, par toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu les gardes de toute forme de virus, Seigneur, épidémie, maladie, Seigneur, qu'ils soient épargnés, qu'ils soient, Seigneur, oh Dieu, comme les enfants d'Israël, Seigneur, en Égypte, Seigneur, qu'il y ait sur chaque enfant de nos assemblées cette marque de protection qui est ton sang, de sorte que, Seigneur, partout où, Seigneur, la mort ou la maladie frappe, que nos enfants soient épargnés dans le nom de Jésus, que les enfants de nos assemblées soient épargnés dans le nom de Jésus. Nous prions pour la protection divine, Seigneur, et que ces enfants croissent, que ces enfants grandissent, oui, que ces enfants restent attachés à toi, dans le nom de Jésus, que ces enfants restent attachés à toi, au nom de Jésus, que ces enfants soient gardés par toi, par toi, par toi, par toi seul. Alors tu vas prier aussi pour cette journée. Tu vas prier pour cette journée que le Saint-Esprit te donne d'activer le souvenir, que le Saint-Esprit te rappelle ces bienfaits de Dieu que tu as oubliés, qui dépendent même, qui va faire même en sorte que Dieu va agir. Lorsque tu vas te souvenir, lorsque tu vas exprimer ta gratitude pour cette chose-là, cela va activer l'action de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour cette journée? Que tu ne sois pas éparpillé, que tu ne sois pas distrait par quoi que ce soit, mais que le Saint-Esprit t'aide à te rappeler de toutes ces choses que Dieu a fait. Oui, que rien ne vienne gaspiller, bousiller ton jeûne ce jour. Que rien ne gaspille, ne bousille ton jeûne, mais que tu restes focalisé, centré sur le Seigneur. Est-ce que tu peux chasser toute forme de distraction et recommander cette journée et dire que rien dans cette journée ne va te surprendre. Rien dans cette journée ne va te surprendre, mais le Seigneur, il conduit toutes choses. Le Seigneur conduit toutes choses. Et avant que quoi que ce soit n'arrive, tu seras déjà averti par le Seigneur. Tu seras déjà averti par le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, cette journée entre tes mains, tout ce que nous allons faire, nos activités entre tes mains. Seigneur, en cette journée, Saint-Esprit, que notre souvenir s'active encore. Rappelle-nous ces choses. Rappelle-nous ta bonté. Rappelle-nous ta fidélité. Rappelle-nous, Seigneur, oui, ces choses que nous avons oubliées, Seigneur, qui vont faire en sorte que, Seigneur, ton action dans nos vies soit de nouveau activée. Rappelle-nous cela, Seigneur. Rappelle-nous cela, Saint-Esprit. Garde-nous, garde nos pensées encore centrées sur toi. Garde nos cœurs centrés sur toi. Ne voulons pas être distraits. Ne voulons pas, Seigneur, être dans beaucoup de choses. Que rien ne vienne gaspiller notre jeûne. Seigneur, garde-nous. Et donne-nous aussi de garder nos cœurs plus que toute autre chose, oh Dieu. Ce matin, bénis cette journée. Bénis, Seigneur, oh Dieu, ce temps de jeûne. Seigneur, que nos cœurs soient toujours disposés. Que nos oreilles soient toujours disposées à t'écouter, Seigneur. À t'écouter. Parle-nous. Et Seigneur, vois-nous en cette journée encore. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Je nous souhaite une bonne journée. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Nous nous retrouvons ce midi pour notre temps de rafraîchissement, de louange, d'adoration. Et bien sûr, nous nous retrouvons dans nos assemblées en présentiel à 18h30 pour nos moments de prière et d'enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée à tous.